Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous montrer comment je fais pour avoir un teint parfait, un teint lisse, un teint qui escroque tout le monde, d'accord? Parce que ce soit dans la vraie vie, que ce soit sur mes vidéos, mes photos, on m'a beaucoup demandé comment je fais pour arriver à un résultat aussi lisse, donner l'impression que j'ai un teint parfait, sans imperfection, sans... Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais vous montrer les différentes étapes que je réalise pour arriver à un résultat le plus lisse que possible. Si ça vous intéresse, je vais pas beaucoup parler dans cette intro, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, la toute première chose que je vais faire lorsque je vais faire mon maquillage, c'est que je vais laver mon visage. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Il est très important de laver son visage avant de commencer à mettre du maquillage parce que vous allez mettre un corps étranger sur votre visage. On ne veut pas aggraver la situation ou déclencher de nouveaux problèmes. On lave notre visage avant d'appliquer du maquillage, d'accord ? Ensuite, lorsque j'ai fini de laver mon visage, j'applique un sérum, d'accord? Et le sérum que je vais venir utiliser, il est de chez Clarins. C'est un sérum qui va venir contrôler mes pores. Il va venir resserrer mes pores et vous savez, lorsque vous avez les pores dilatés, souvent ça vous donne cette impression de ne pas avoir une peau lisse, même au naturel, même en ne portant pas de maquillage. Lorsque vous portez du maquillage et que vous avez les pores dilatés, je trouve que lorsqu'on ne porte pas une bonne base, lorsqu'on n'a pas une bonne routine soin, ça se voit. Donc moi j'ai investi dans un petit sérum qui certes a un certain prix, mais lorsque je l'ai acheté il y a deux semaines de cela, il était à moins 25% chez Sephora. Donc allez chez Sephora pour voir s'il est toujours soldé à moins 25%, on ne sait jamais. Je l'adore en fait. C'est très important d'utiliser un sérum parce que le sérum il va rentrer dans votre peau en profondeur et traiter votre peau en profondeur. Ensuite, lorsque j'ai fini d'appliquer mon sérum, je passe à l'hydratation, d'accord? Le sérum n'hydrate pas. Le sérum est là pour régler un certain nombre de problèmes en profondeur. Le sérum n'hydrate pas. J'espère qu'on est bien d'accord. Alors, j'utilise ma crème de chez Sephora et vous connaissez déjà cette crème parce que je l'ai déjà présentée de nombreuses fois sur ma chaîne. Mais cette crème, elle est vraiment très bien. Donc, on va pas s'éterniser sur ça. Vous savez que je vous la recommande. Ensuite, lorsque j'ai fini de laver mon visage, de mettre mon sérum et de mettre ma crème, je passe au maquillage. Et dans le maquillage, la première étape la plus importante, c'est de mettre une base. Je pense que c'est cette étape qui va déterminer à quel point votre visage va être, votre maquillage va être lisse. Pour la base, utilisez une base qui correspond aux besoins de votre peau, s'il vous plaît. Si vous avez la peau mixte à grasse, utilisez une base pour les peaux mixtes à grasse, d'accord? Une base matifiante. Si vous avez une peau sèche, utilisez une base plutôt hydratante. Je sais que Make Up For-Ever, ils font beaucoup de bases. Celle que j'ai tendance à utiliser, c'est la base de chez Sephora. C'est celle que j'ai utilisée tout l'été. C'est celle que j'ai utilisée, que j'utilise encore. Mais je sais qu'il y a d'autres bases qui sont remarquables pour lisser le teint. Je pense à la Professional de chez Benefit, que je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos sur ma chaîne. C'est la base pour moi qui lisse le plus le teint, d'accord? Elle va combler vos pores, elle va tout combler, elle va tout lisser. Il faut faire attention, c'est une base qui a beaucoup de silicone et les silicones ont tendance à boucher vos pores. Donc il faut vraiment bien se démaquiller pour ne pas avoir de problème avec votre peau, d'accord? Moi la base que j'utilise, je pense qu'il y a quand même des silicones dedans, mais je pense qu'il y en a moins que celle de chez Benefit. Après, si vous avez des problèmes de matité, je vous conseille de quand même utiliser une base lissante matifiante et c'est justement le cas de cette base. Celle de chez Benefit, la Professional, ce n'est qu'une base lissante et n'apporte pas de matité. Alors que cette base là, elle a des agents matifiants et elle a des agents lissants. Donc c'est pour ça que je l'aime vraiment beaucoup en plus du prix. Je trouve que c'est abordable. Ensuite, la prochaine étape qui est vraiment super importante pour moi, c'est de faire du color correcting, d'accord? Vous savez que nous les femmes noires, on a tendance à faire de l'hyperpigmentation, donc on a tout simplement des parties de notre corps qui sont un peu plus foncées que d'autres. Et sur notre visage, on veut vraiment unifier le tout. Surtout si vous avez des problèmes de boutons, d'acné, etc. Les boutons ont tendance à laisser des taches noires sur notre visage. Donc, très simplement, je vais utiliser un correcteur orangé
n'importe lequel. Le correcteur orangé que j'ai tout le temps l'habitude d'utiliser, il est de chez LA Girl, d'accord? C'est le Pro Concealer en teinte orangée. Donc vous appliquez l'anti-cerne orangé sur votre visage, là où vous avez des taches d'hyperpigmentation, donc généralement c'est autour de la bouche, d'accord? Les cernes, moi j'en mets sur les cernes parce que je sais que j'ai des problèmes de cernes qui sont un peu, voilà, foncés. J'en mets aussi sur, voilà, là où j'ai des boutons généralement, pour couvrir tout ça et pour balancer la couleur juste après. Si vous avez la peau plus pâle, si vous êtes blanche et que vous avez des rougeurs, vous pouvez mettre, généralement c'est autour du nez, etc. Vous pouvez utiliser un correcteur vert pour neutraliser la rougeur, d'accord? Et si vous avez des taches d'hyperpigmentation, c'est un correcteur orangé qui va venir neutraliser la couleur. Comme on a appliqué un anti-cerne sur l'ensemble du visage, on va venir poudrer juste après. Donc pour poudrer, j'utilise ma poudre de chez Laura Mercier. Vous savez que c'est la poudre que j'aime énormément et ça va venir justement aider avec la matité. Donc là on va passer au fond de teint et pour le fond de teint, s'il vous plaît, les filles, utilisez un fond de teint adapté à votre peau. Déjà, utilisez un fond de teint qui correspond à votre carnation, ni trop clair ni trop foncé. Si vous avez une peau mixte, si vous avez une peau grasse, si vous avez une peau sèche, etc., il faudra adapter votre fond de teint selon les besoins de votre peau, d'accord? Il vous faut un fond de teint, si vous avez la peau mixte à grasse, longue tenue, d'accord? Parce que le fond de teint ne va pas se déplacer, le fond de teint ne va pas bouger lorsque votre peau va produire de l'excès de sébum. Si vous avez une peau qui n'a pas beaucoup d'imperfections, ce n'est pas la peine d'utiliser un fond de teint haute couvrance. Vous utilisez un fond de teint haute couvrance quand vous avez des taches, quand vous avez pas mal de choses à camoufler. Mais si vous n'avez pas tant de choses à camoufler que ça, vous pouvez vous contenter d'un fond de teint à couvrance normale ou à couvrance légère. Mais sinon, pour les femmes noires, pour moi, le fond de teint qui est le best du best, le boss du marché, c'est le fond de teint de chez Estée Lauder. Et je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois sur ma chaîne. Ce fond de teint est intransférable en fait. C'est-à-dire que lorsque tu passes ta main et que tu touches ton cahier, tu ne vas pas avoir une tache de ton maquillage sur ton cahier. Ça sent le vécu. Ou soit quand tu fais un bisou à ton chéri, tu vas pas avoir ta joue, ta face en fait qui va se mettre sur ton chéri, tu vois ce que je veux dire? Donc ce fond de teint c'est vraiment le boss du boss. Pour appliquer son fond de teint, il y a plusieurs techniques. Moi je vous recommande, surtout si vous êtes débutante, d'utiliser un Beauty Blender. Parce que le Beauty Blender, il va mélanger très rapidement le fond de teint. Je sais qu'il y a des pinceaux à teint, mais moi je ne vous conseille pas, surtout si vous êtes débutante, d'utiliser un pinceau à teint parce que les pinceaux, quand on n'a pas l'habitude, ils peuvent laisser des traces sur le visage, d'accord? Et ça se voit. Tandis que le Beauty Blender, franchement, c'est beaucoup plus facile d'appliquer son maquillage avec un Beauty Blender. Vous voyez que là, en 2 temps 3 mouvements, voilà. Après moi, je vais bien insister, je vais bien repasser, vous tapotez, hein, comme d'habitude, vous tapotez pour bien mélanger, faire rentrer le fond de teint dans votre peau, etc. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne, d'accord? Et pour l'anti-cerne, je vous ai déjà fait une vidéo contouring, anti-cerne, etc. Comment sculpter son visage. Je vous mets la vidéo juste là si vous ne l'avez pas encore vue. Mais bon, là, on va revenir un peu sur ça. Et l'anti-cerne, ça va servir à illuminer le visage et à camoufler les imperfections que le fond de teint n'aura pas couvert, d'accord? Bon, pour moi, ce n'est pas mon cas parce que voilà, alors, le fond de teint a tout couvert. Mais si vous avez encore des taches qui apparaissent, l'anti-cerne est fait pour ça. Il est censé couvrir les taches que le fond de teint n'aura pas couvert, d'accord? Donc moi j'utilise un anti-cerne de chez NARS. Pour moi c'est l'un des meilleurs anti-cernes qu'il y a chez Sephora. Après il y a d'autres anti-cernes qui sont aussi pas mal. Si vous voulez pas mettre autant d'argent dans un anti-cerne, vous pouvez utiliser ceux de chez LA Girl. J'ai pris cet anti-cerne en teinte amande parce que lorsque je l'ai acheté, je sortais de l'été, je revenais de vacances et j'ai pas mal bronzé. Donc je me suis dit j'ai pas envie de mettre un anti-cerne qui sera trop clair pour moi. Donc j'ai pris de cette couleur là. Mais j'aurais pu le prendre plus clair, hein. Vous pouvez aller 2 à 3 teintes plus claires que votre carnation naturelle. Moi je vous conseille 2 teintes. 3 teintes, faut vraiment savoir manier, avoir le bon coup de main pour bien mélanger, pour bien flouter tout ça. Mais déjà on va le mettre comme son nom l'indique sur les cernes.
en faisant une sorte de triangle comme ça. Justement pour le reste de mon visage, je vais utiliser un anti-cerne de chez LA Girl, le Pro Concealer en teinte Toffee, et je vais venir le mettre sur les autres parties de mon visage parce que lui en fait il est un petit peu plus proche de ma couleur naturelle et j'ai pas envie que ça fasse trop clair en fait, la meuf qui essaie de forcer un peu sur le fond de teint trop clair. Et j'en mets un peu en étoile comme ça sur mon front pour illuminer mon front. J'en mets sur mon nez pour essayer d'affiner un peu mon nez. J'en mets sur mon menton et sur le bas de mes joues pour illuminer ces zones là, d'accord? Donc je vais commencer par estomper très rapidement les autres parties de mon visage plutôt que l'anti-cerne sous mes yeux. On estompe en tapotant hein, et on s'assure bien que la couleur de l'anti-cerne se mélange bien au fond de teint. Ensuite, je vais venir sous mon dessous d'œil, estomper tout ça. Prenez bien le temps d'estomper en tapotant. Vous essayez de ne pas trop déplacer la matière. Hein. Vous restez vraiment sur place. Moi, je fais toujours remonter sur les yeux. Comme ça, ça uniformise les deux couleurs et ça fait pas bizarre. Voilà, quand j'estime d'avoir suffisamment mélangé, je passe au contouring. Et le contour, en fait, ça va justement venir apporter un peu plus de couleur, de profondeur à mon visage. Imaginez que vous êtes face au soleil. Lorsque le soleil frappe votre visage, il crée aussi des ombres sur notre visage. Et là, comme on a appliqué de l'anti-cerne un peu partout, ça donne l'impression d'avoir un visage complètement plat. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout simplement recréer les ombres qu'a naturellement notre visage. Moi j'utilise le contour stick de chez Fenty Beauty. Je trouve qu'il est vraiment super. Il est vraiment bien. Il est vraiment super bien. Donc premièrement on va venir creuser nos joues, d'accord? Vous faites le poisson et vous voyez un creux se former au niveau de votre joue. Vous allez tout simplement venir faire un trait juste au-dessus, genre 2 mm ou 4 mm au-dessus de votre creux. Comme ça. Faut pas le faire trop bas parce que justement ça va faire s'affaisser votre joue alors qu'on veut bien la lifter, la faire bien remonter. Ensuite, vous en mettez aussi sur vos tempes. Donc moi aujourd'hui je vais en mettre un peu là. Je vais en mettre là aussi. Je vais en mettre là comme ça. Je vais en mettre là. Hop, hop. Vous pouvez faire 2 lignes sur votre nez pour affiner le nez. Ensuite sur la mâchoire pour affiner la mâchoire. Le seul défaut que je trouve que ce stick a, c'est qu'il sèche relativement vite. Donc là, je vais venir l'estomper pour qu'on n'ait pas de problème. Et pour le contouring, moi je vous conseille de prendre 1 à 2 teintes plus foncé que votre carnation naturelle, d'accord? Ne prenez pas trop foncé non plus parce que on vient juste recréer des ombres. Ensuite, vous prenez un pinceau comme ça. Ça s'appelle un pinceau buffing brush. Et je trouve qu'il mélange plutôt bien le contouring. Et c'est simple en fait, hein. Vous faites juste des mouvements circulaires. Vous n'appuyez pas comme ça avec le pinceau, d'accord? Vous appuyez légèrement avec le pinceau et vous laissez les poils s'exprimer. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat, un pinceau pour le teint plat, et je vais venir tout simplement estomper les 2 lignes que j'ai créées sur mon nez. Ensuite, lorsque vous appliquez des produits crème ou liquide sur votre visage, il faut poudrer, d'accord? Donc quand j'ai fini de mettre mon fond de teint, faire mon anti-cerne, faire mon contouring, je vais venir matifier tout ça. Parce que si on ne matifie pas, eh bien le fond de teint va bouger, l'anti-cerne aussi va bouger, le contouring va bouger, tout va bouger. Et pour poudrer, j'utilise bien sûr la Laura Mercier. Quelle surprise! Voilà. Aujourd'hui, je vais l'appliquer avec le Beauty Blender. Vous prenez un peu de poudre sur votre Beauty Blender et vous venez tout simplement poudrer votre visage. Vous mettez votre poudre toujours en tapotant, mais il faut savoir que cette technique en fait ça s'appelle un peu du baking et que ça peut être asséchant.
Ensuite, ce n'est pas fini, mais on a presque fini, d'accord? On va venir rapporter un peu de couleur avec du bronzer, d'accord? C'est vraiment pour donner de la couleur à notre visage, d'accord? Et donc, moi j'utilise toujours ma palette de chez BH Cosmetics et je vais venir utiliser ces deux couleurs-là, en fait, les deux couleurs les plus foncées pour faire mon bronzer. On l'applique sur toutes les zones où on a appliqué le contouring tout à l'heure. C'est juste pour renforcer le contouring, pour donner de la chaleur au visage. Et comme tout à l'heure, en fait, je vais venir placer déjà mon pinceau au niveau du creux, au niveau de la tempe de mon visage, d'accord? Donc je pose le pinceau et tout simplement je fais des petits mouvements circulaires en descendant. Je veux pas vous voir appuyer sur le pinceau comme ça hein, pour mélanger le truc, d'accord? Vous laissez les poils du pinceau s'exprimer en fait. Alors là, je suis de retour. J'ai terminé le reste de mon maquillage. Comme d'habitude, hein, j'ai rien fait de nouveau. J'ai fait mes yeux, mis un trait de liner. Là, on va passer à une étape vraiment très importante de mon teint, d'accord? C'est le blush. Et pour le blush, j'utilise un blush de chez MAC. C'est un nouveau blush que je me suis acheté. C'est le blush raisin dont on entend parler un peu partout, qui serait parfait pour les peaux noires. Je souris. Et j'applique ce blush. Ce blush est vraiment beau. Ensuite, on passe à l'highlighter. Ce n'est pas ma partie préférée du maquillage, mais l'highlighter, ça rajoute un truc au maquillage, vous voyez. Donc moi, mon highlighter, il est de chez Becca. C'est un highlighter vraiment bronze en fait. C'est le Chocolate Jaude. Vous avez les tout petits pinceaux éventail comme ça. Vous avez les gros pinceaux éventail comme ça. Moi j'aime bien le gros pinceau, mais j'ai longtemps utilisé le tout petit aussi. Et vous allez faire juste des petits mouvements circulaires comme ça au niveau du haut de vos joues. Vous remontez et vous voyez le délire. Et je vais en mettre un peu sous mes sourcils, juste là. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, d'accord? Très important, suivez-moi sur les réseaux sociaux, d'accord? Surtout sur Facebook et Instagram. C'est là que je suis le plus active. Je vais essayer de revenir un peu dans le game YouTube, Instagram, etc. Donc voilà, montrez-moi que vous êtes là, surtout dans les commentaires, parce que lorsque vous commentez, vous likez, etc. Ben moi, ça me donne encore plus envie de filmer et j'ai besoin de votre soutien. Abonnez-vous juste en bas, d'accord? Et activez la petite cloche pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc voilà, montrez-moi que vous êtes là en commentaire. Et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous. Moi aussi, je crois en mes rêves, d'accord? Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao! Round in it, flossing on it. This diamond, my diamond. This rock.